La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est une grosse journée pour toi parce que plusieurs fois, en abordant par la bande des sujets d'économie et de finances personnelles, tu nous parlais de ce documentaire que tu préparais sur ce thème chaud, tant discuté, le sort de la classe moyenne. Oui, puis c'est aujourd'hui. Et je suis ravie parce que ça fait beaucoup jaser. Oui, vraiment. Et pourquoi? Je pense parce que la classe moyenne se sent interpellée. Et pourquoi on parle autant de la classe moyenne? Parce que la taille de la classe moyenne est souvent associée, avec raison, au degré de prospérité économique d'une société. Une classe moyenne forte témoigne d'une société démocratique en santé. Alors, c'est important que la classe moyenne vive bien. Or, ce que je me suis rendu compte au Québec depuis les dernières années, puis tu vois, c'est drôle parce que moi, ce documentaire-là, je travaille dessus depuis 3 ans. Enfin, l'idée, j'ai remis la recherche et tout, puis là, est arrivée la pandémie. Ensuite, cette inflation à peu près dans tous les secteurs de notre économie qui a empiré la situation. C'est sûr que l'inflation a changé la discussion sur le vécu de la classe moyenne. Complètement. Et là, les taux d'intérêt aussi. Ben, les taux d'intérêt, clairement. Toute cette inflation, le logement, les deux postes plus importants, on le sait, là, c'est le logement, l'alimentation. Ensuite, c'est le transport. C'est là où les gens mettent le plus leur argent. Fait que moi, je me dis, avec ce qui nous reste dans les poches, là, comme les travailleurs moyens au Québec, ils arrivent comment? Comment ils font pour arriver? C'est une vraie question que je me posais aussi parce que depuis plusieurs années, les gens me disaient avoir l'impression d'être à bout de souffle, de travailler, mais de ne pas en avoir à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Écoute, les Québécois, on le sait, ils ont à peu près 500 $ en avant d'eux. S'il leur arrive quelque chose, là, ton toit coule, hein, puis il faut... tu vas me dire, t'appelles ton assurance, c'est qu'il y a il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas assurés parce qu'ils n'ont pas les moyens. Combien de fois on voit dans le Journal de Montréal des gens, là, incendie, ils ont tout perdu, ils n'étaient pas assurés, ils se retrouvent à la rue. Des gens à la rue, il y en a aussi parce que la situation du logement est telle que les gens se font évincer de leur logement. On s'en est parlé dernièrement, j'avais fait une chronique là-dessus, puis je veux dire, c'est partout. Et ce n'est plus qu'un problème montréalais. Avant, on disait, c'est Montréal, la métropole du Québec qui a ce problème-là. On sait bien, on a tous les mots à Montréal, mais là, c'est plus ça. Écoute, les pires situations de logement, c'est Gatineau, c'est la Gaspésie, les îles de la Madeleine, la Côte-Nord. Trois-Rivières. C'est Trois-Rivières. C'est toutes les régions du Québec vivent la même chose. Pénurie criante, manque criant de logement à tous les niveaux. Et là, la classe moyenne essaie d'aller faire son épicerie, se rend compte que ça a été documenté, à peu près 1 200 $ de plus qu'il faudra payer cette année. Donc, les gens se sont dans cet état-là, un peu fébrile, à se dire, OK, c'est quoi les moyens qui me restent? Et moi, c'est ça qui m'intéressait, d'aller rencontrer des gens qui avaient fait certaines réflexions, puis qui avaient décidé de prendre des moyens, ou en tout cas de changer certaines façons de faire. J'ai quelques extraits pour toi, parce que, tu sais, on parle beaucoup de la consommation. Quand tu parles de classe moyenne, tu dis, ben oui, mais c'est la classe qui consomme, puis elle vit à crédit, elle consomme trop. On nous accuse beaucoup de surconsommer. En même temps, t'as envie. Puis c'est vrai, c'est pas faux. Hein? Et c'est vrai qu'on achète beaucoup à crédit. Des fois, c'est pour se faire plaisir, mais des fois, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Il y a des gens qui achètent l'épicerie à crédit, qui sont pas capables de la payer à la fin du mois. En fait, ça, il y en a eu beaucoup plus dans la dernière année. Mais tellement. Et c'est vrai que j'ai une famille qui est formidable, la famille Lacombe, qui ont déménagé en Mauricie avec ils sont 9, ils ont 7 enfants, ils ont eu un bébé l'année dernière. Ouais, eux, là, leur modèle... Eux autres, l'épicerie. Eux, écoute, c'est un shift incroyable. Mais sais-tu comment ils y arrivent? Eux, leur but, leur mission, c'est l'autonomie alimentaire. Fait que là, mais ils y connaissaient rien ou à peu près. Là. Ils n'avaient jamais planté un légume. Là, ils ont acheté une fermette, qui est une ancienne pépinière, dans le bout de Warwick. Et là, ils ont décidé de s'y mettre les 2 mains dans la terre. Et tout le monde participe. C'est la coopération dans la famille. C'est vraiment le modèle familial coopératif. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça très inspirant. Évidemment, on n'a pas tous 7 enfants. Moi, m'y être pris plus jeune avec le bon gars, j'en aurais peut-être 4 ou 5 ou 6. Mais ça n'a pas été ça. Qu'est-ce que tu veux? Mais je les regarde faire, puis je me disais, mon Dieu, mais c'est fabuleux. Écoute, quand je suis allée les voir, ils font leur pain. Ils ont fait leur bouillon de légumes. Eux, là...
Moi, ça va dans mon compost. Je me trouve bonne, de composter. Mais eux, ils ont quasiment pas de compost. D'abord, premièrement, ils prennent les restants, donnent ça aux poules. Puis les restants des restants, ils Donc, donnent les ça aux poules donnent des œufs? Oui, les poules donnent des œufs. Écoute, ils ont 2 douzaines tous les jours. Ils ont des douzaines de cas. Et c'est de toute beauté, ça. Ils ont vraiment la basse-cour. Ils vont avoir un cochon. Ils veulent, vraiment, là, ils sont en train de s'équiper puis d'apprendre le métier de propriétaire fermier. Et les enfants aussi. Les enfants, ils font le train. Moi, j'ai fait le train quand j'étais plus jeune. Ça a été une de mes premières jobs d'été dans une porcherie que mon père avait. Je te dis que ça forme le caractère. Fait que les enfants, là, même les petits, la petite ramasse les œufs et tout. Mais ce qui est fabuleux là-dedans, c'est que eux, avant, c'était le modèle de la famille classe moyenne qui roulait, tu comprends, qui consommait. Et il l'explique très bien, Jean-François Lacombe. Voici un extrait. Je regarde les gens de ma génération, j'ai 41 ans, puis la plupart des gens avec qui j'ai été au secondaire ont des belles maisons récentes, ont des belles voitures neuves dans leur entrée, ont un bateau ou un 4 roues ou un skidoo ou une moto. Puis c'est bien le fun, c'est des bébelles, mais ça crée des dépenses puis ça fait que tu restes pris dans la roue, là. Ouais. Bien, c'est un coup que t'es sorti de la roue, tu te rends compte un petit peu de l'absurdité de la roue. Tu sais, tout le monde qui klaxonne, qui sont pressés, qui font pas leur stop, qui collent dans le derrière, sont comme pressés d'arriver en retard. Moi, aujourd'hui, je regarde ça puis je me dis, mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ce changement de vie-là avant? Ouais. Et donc, ça fait 1 an, ils sont là-dedans, puis là, ils sont tellement contents d'avoir fait ce changement de vie parce que... Mais il est dans une autre roue, par exemple. Là. Ben, faut qu'il fasse ses semis, ses T'as affaires. raison, Non, puis quand il y a une journée de beau temps, mais là, il faut qu'il récolte. Parce qu'il annonce 3 jours de pluie, puis il est dans une autre roue. Oui, mais ça, brûle-y pas le punch, il s'est pas rendu compte de tout ça encore. mais c'est du travail. Mais tu sais, il travaillait fort. Avant, il y avait 2 entreprises en électronique. Il a fait un burn-out, il a fait un zona. Il était plus capable. Puis il se rendait compte qu'il y avait une famille et il voyait pas sa famille, il voyait pas sa femme. Là, aujourd'hui, tout le monde est plus heureux. Puis en même temps, il voit malgré tout... Puis il fait du télétravail de leur maison. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la pandémie, ce modèle-là, il est plus possible. Parce qu'avant... Imagine faire du travail de chez vous, de ta ferme. On t'aurait dit, ben non, il faut que tu ailles au bureau, là, tu ne pourras pas fonctionner de même. Mais là, il y a 2 emplois, il est gestionnaire de communauté pour 2 entreprises. Ça marche, ces affaires. Mais en même temps, ça ne l'empêche pas de regarder la situation et voilà ce qu'il en pense. C'est parce que quand je regarde mes enfants qui grandissent, leur estomac qui suit la courbe, puis l'inflation qui suit la même moseuse de courbe, je me dis, si je fais pas pousser assez de tomates, ça va être dans le chenoute tantôt. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on a peur, il dit. Fait que tu vois, mais c'est intéressant, mais c'est pas... Par exemple, cette famille, il y a plusieurs modèles dans le documentaire Les moyens de la classe moyenne. Ça, c'est un modèle. Évidemment, ça peut pas convenir à tout le monde. Toi, c'est le modèle un peu agricole, tu sais, que tu as connu avec ta famille, qu'on a perdu. Moi, ça m'avait frappé parce qu'à un moment donné, j'avais interviewé des enfants dans une école, je leur avais demandé « Nommez-moi des sortes d'oiseaux. » Puis ils m'avaient nommé les oiseaux de McDo. Tu sais, c'est pas une espèce, ça, les oiseaux de McDo. Ça, c'est des mouettes qui vont ramasser les frites que le monde mange pas dans les poubelles. C'est ça qu'ils appellent les oiseaux de McDo, c'est les goélands qui mangent dans la poubelle. Écoute. C'est pas les poules, les oies, les canards. Là. Non, c'était pas ça du tout. Tu sais, fait que là, tu dis, est-ce que les enfants savent comment poussent des carottes, des patates, comment ça se... Est-ce que tu sais qu'une poule pondeuse fait 1 œuf par jour? Est-ce que tu sais comment ça marche? Les œufs, les œufs, personne ne sait comment ça marche. Non. Moi, au Québec, de mon avis, tu es à 95 % qui savent pas comment faire pousser une patate. Sans doute. Sans doute. Mais avoue, Mario, que c'est la base. Moi, je dis, c'est la base. Moi, écoute, mon père était ingénieur agronome vétérinaire. Moi, on est arrivé, tu sais, je l'ai raconté quelques fois, on est arrivé de France ici. Tu sais, quelle est la première chose que mes parents ont fait? Ils ont loué une terre chez un agriculteur à Saint-Hilaire, au pied du mont Saint-Hilaire. Ils ont loué une terre. Puis, écoute, il y avait des espèces de vieux wagons de train. Moi, je jouais là-dedans, tu comprends, j'étais petite, puis en même temps, j'étais corvée de ramassage de haricots l'été, de patates, de tomates, de tout ça. C'était du maraîcher. C'était du maraîcher à la maréchale, m'a dit. Ouais. Puis on vendait pas ça. Non, c'était parce que mes parents sont des terriens. Écoute, ils viennent de la Bourgogne, les 2 mains dedans. Alors, OK, c'était pour votre consommation personnelle? C'était pour notre consommation personnelle, parce qu'en France, on avait toujours eu des jardins.
Les Européens, les Italiens qui vivent ici, là, qu'est-ce qu'ils font? Là? Ils habitent sur la rue Saint-Denis ou Christophe Colomb. Ils ont un petit bout de terre entre le pavé uni puis le trottoir. Ils vont mettre 3 plants de tomates. Ils ont un balcon puis ils se mettent des plants de tomates ou des plants de piments, de poivrons, de la salade, parce que ça fait partie de leur identité. D'humain terrien. Mais ça progresse quand même. Et ça s'en vient, t'as raison. Ça s'en vient, mais là, il faut développer les méthodes, tu comprends? Ouais, parce que des fois, ta tomate, elle te coûte plus cher que celle que t'achèterais au magasin. Oui, ça, c'est sûr. Mais pourquoi, je te parle aussi de cet exemple-là de mes parents, c'est que je me rends compte, à l'époque, ça me faisait suer, t'as pas idée. Là. Puis je me disais, mais, et j'aurais dû, aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir plus écouté les leçons d'agronomie et d'agriculture de mon père, parce qu'aujourd'hui, je m'en servirais, tu comprends? Donc, il faut qu'on apprenne sur le tas, mais on n'aura pas le choix. L'autonomie alimentaire, moi, j'y crois tellement, là. Écoute, on l'a vu avec la pandémie. La pandémie nous a montré à quel point nos chaînes alimentaires étaient dépendantes de l'approvisionnement de l'extérieur. Et là, on s'est ramassé, on s'est dit, comment on va faire? Et là, il y a des modèles à développer. Tu sais, la culture en serre, on vient de commencer à s'y mettre, alors que ça fait des années, puis c'est pas parce que l'électricité coûte cher ici. Tu sais, on est capable d'avoir ça, des abris tempo, tu mets de la chaleur là-dedans, fais pousser des tomates à la verticale ou de la laitue. C'est compliqué que ça un peu quand même. Je vulgarise pour que les gens comprennent le concept, c'est... mais tu comprends, pourquoi on l'a pas fait avant? On dirait, tu sais, dans le documentaire, on est né... Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une espèce de réveil, que les gens se rendent compte, si ça peut contribuer à ce que les gens disent « Ah ouais, OK, on en est rendu là », avec les commentaires des experts dans le docu et tout, qui disent « C'est maintenant, là. » En fait, c'était hier, mais comme on n'a rien fait, qu'on prétend, on a la tête dans le sable, puis on regarde ce qui se passe ailleurs, mais on fait comme « Oh, nous, au Québec, on est bien chanceux, ça ne nous concerne pas. » Tu sais, les crises en France ou en Europe, tu sais, que ce soit la France, la Grèce, l'Angleterre ou aux États-Unis, ça nous concerne. On est les prochains. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut pas moi, je veux pas de crise violente puis de 1 million de personnes qui manifestent bruyamment, pas contents dans la rue comme à Paris, parce qu'ils sont pas d'accord qu'on ait reporté de 2 ans à l'âge de la retraite. Juste te dire que s'ils font ça, ils ont toujours raison, parce que là, les carrés rouges... Présentement, les carrés rouges reçoivent de l'argent, des excuses tous les jours. 3 mois de manifestation, puis ils ont tout cassé, mais c'était juste des victimes. Le reste de la société était coupable, puis eux étaient des pauvres victimes. Mais c'est malheureux. C'est bien malheureux. Mais il y a eu un début de quelque chose, là, remarque. Tiens. Moi, je trouve qu'il y a eu un début de quelque chose, mais... Bon, je pense qu'on l'a beaucoup dit, tous les enfants, les pseudo-enfants gâtés là, qui se plaignaient et tout, mais je pense que la jeunesse a quand même dit quelque chose, puis je pense que les enfants de la classe moyenne devraient s'inquiéter. Puis nous, Génération X, et même... tout le monde, on devrait s'inquiéter pour nos enfants parce que c'est quoi les modèles qu'on va leur léguer? Il faut absolument qu'il y ait un brassage d'idées puis qu'on reparte un autre projet et qu'on change les modèles parce qu'ils ont fait leur temps. Tu sais, des fois, ton char, il ne marche plus, tu changes d'auto. Fait que le début d'une réflexion de société, parfois, c'est un documentaire. Oui, on est là pour ça. Je trouve que le documentaire est tellement fabuleux pour faire réfléchir. Il te reste à faire la promo. Quelle heure, quand, Alors, où? Télé-Québec, ce soir, 20h. Après ça, il y a une petite discussion dans les médias avec Marie-Louise Arsenault. Puis les gens peuvent aller sur le site de Télé-Québec voir l'émission. C'est bien sûr en rediffusion. L'horaire est sur le site de Télé-Québec. Et vous pouvez suivre, bien sûr, sur iProd Média, le site d'iProd Média également. Il y a de l'info là-dessus. Ma boîte de prod. Fait que merci d'en parler. Puis j'espère que les gens vont le regarder avec leurs enfants. Oh, en famille? Oui, tu te regardes ça en famille, puis tu commences à donner des notions de finances personnelles à tes enfants. T'sais. La notion d'économie. Pourquoi tu t'achèterais quelque chose tout de suite? Peut-être que tu peux repousser ton besoin. Moi, je dis ça souvent. Repousser son besoin, c'est très bon. C'est très économique. Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas ça que les enfants veulent entendre en 2023. Non, mais tu sais quoi? Je ferai une autre chronique là-dessus sur le travail des enfants. Moi, c'est un dossier qui m'intéresse vraiment beaucoup. Puis j'ai des opinions là-dessus, mais je pense que ça va peut-être être intéressant de voir. C'est les enfants. Moi, mais quand les enfants ont commencé à travailler, là, c'est là qu'ils ont comme allumé que OK, voilà combien ça coûte. Ils sont devenus très, très bons ensuite à calculer. Effectivement. Ouais. Merci Isabelle, bonne chance ce soir. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible